Bonjour à toi, salut à toi qui me suis présentement sur notre chaîne de Riche Afrique. Je suis César, membre de la communauté Riche Afrique où nous aidons beaucoup d'Africains par nos vidéos, par l'entrepreneuriat, par l'investissement immobilier, mais aussi par l'éducation financière, à pouvoir impacter positivement leur communauté, à pouvoir aussi créer des revenus, créer des richesses et sortir des difficultés financières dans lesquelles ces personnes se trouvent. Donc si ça t'intéresse, rejoins notre communauté, active la cloche de notification après s'être abonné à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En fait, nos vidéos sortent les lundis, les mercredis et les vendredis. Et là, on peut voir aussi de faire des lives et des coachings personnalisés en fin de semaine, mais on va faire d'autres communications là-dessus. Donc pour l'heure, ce que je vais faire dans cette toute nouvelle vidéo, je vais te parler de dette. Dette et dette. Tu le sais, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu cherches des moyens peut-être à éviter les pièges de la dette ou bien à sortir dans l'engrenage, dans le système vicieux de la dette dans lequel tu te trouves présentement. Donc c'est parti. Ici, ce que je vais faire, j'ai mis deux types de dettes parce qu'il faut savoir qu'il y a de bonnes dettes et il y a de mauvaises dettes. Je vais commencer dans cette première vidéo parce qu'en fait il y aura deux vidéos. Dans cette première vidéo, je vais te décrire quelles sont les mauvaises dettes et comment ça se trouve que ces dettes-là deviennent comme nos pires ennemis à combattre. Et dans la deuxième vidéo, je vais t'expliquer comment tu pourras transformer les mauvaises dettes que tu as présentement, ça se peut, en bonnes dettes. Et voilà, donc je t'invite à rester jusqu'au bout, à suivre ces deux vidéos. Il y aura plein d'astuces, plein de détails que je vais donner parce que je vais partager moi-même ma propre expérience en tant que personne hautement endettée et comment je fais, quelles stratégies j'utilise pour pouvoir payer petit à petit toutes mes dettes. Donc voilà. Ici, il faut savoir qu'il y a notre tableau de bord, comme d'habitude, le tableau de bord Riche Afrique. Ici, vous savez, le rond, c'est pour finance et ça fait partie de l'écosystème. Vous savez, les quatre, je ne sais pas si tu as regardé les autres vidéos, mais je t'invite à les faire. Les quatre sphères, il y a l'amour, la santé, le bonheur, mais aussi les finances. Donc, les finances, ici, je les représente ici dans mon tableau de bord. Ici, dans cette colonne, on a trois cases qui parlent des différents sources de revenus. On a les salaires, on a les gains de capitaux et les revenus passifs. Et ici, dans cette colonne de quatre cases, on a où est-ce que tu titilles véritablement quelle activité que tu fais pour tirer tes sources de revenus. Il y a eux comme employés, il y a les actions, les obligations, il y a aussi les placements, en fait la bourse en tant que telle. Ici B c'est pour les entreprises, les business, et ici enfin pour les investissements immobiliers, ça peut être l'immobilier locatif ou l'achat-revente. Ici rapidement, c'est la colonne des dépenses en fait en tant que telle. Donc ici, revenus, source de revenus et puis dépenses. Dans les dépenses, la première dépense qu'il faut considérer, c'est les taxes. Après, il y a les charges fixes et les charges variables. Charges fixes, eau, électricité, loyer, nourriture, transport. Charges variables, ça sera loisirs, vêtements et tout le reste. Et ici, D pour les dettes. Donc aujourd'hui, exactement, on va parler de dettes. Bonnes dettes, mauvaises dettes. Donc ici, sache que, par exemple, si tu es salarié, que tu as des dettes, voilà comment le flux financier passe dans ton tableau de bord. Ça passe ici de ton salaire, mais après, en tant que salarié, tu touches ce salaire-là qui va venir ici rembourser une partie de tes dettes ou toutes tes dettes, en plus des taxes et des charges que tu as à supporter chaque fin du mois ou chaque année. Donc ce qui arrive, c'est que ces dettes-là, lorsqu'elles ne te permettent pas de mettre de l'argent de ta poche, c'est-à-dire si elles ne te permettent pas de venir ici gagner en revenus passifs ou en gain de capitaux et alimenter tes finances, mais plutôt si elles t'obligent à sortir de l'argent et considéré comme un passif en ce moment-là, c'est une mauvaise dette et il faut littéralement t'en débarrasser.
Je vais t'expliquer une histoire, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. À un moment donné, j'étais salarié, en fait, je travaillais en tant que agent de recouvrement d'un centre d'appel, c'est en Amérique du Nord, pour être précis, au Canada, et c'était pour une entreprise de recouvrement. Donc, euh, on appelait les gens au téléphone pour prendre des arrangements de paiement avec eux ou bien pour les obliger à rembourser les dettes. Parce que ces personnes-là se trouvaient incapables de rembourser les dettes. Donc ce qui arrive, c'est que de par ma position, même si j'étais moi-même très endetté, mais vu que j'étais un agent de recouvrement, de par ma position, je me sentais comme au-dessus de celui que j'appelais ou de celle que j'appelais parce que cette personne-là c'était mise dans une situation délicate, c'était mise dans une situation de prisonnier, je dirais, parce que ça, c'est comme vraiment une perte de liberté. Et chaque fois que je décrochais le téléphone pour appeler, pour demander paiement ou prendre une entente de paiement avec cette personne endettée, avec ce débiteur, il se trouvait que soit la personne m'injurait au téléphone, soit elle raccrochait au nez, soit elle se trouve être vraiment embarrassée de me répondre au téléphone. Et j'avais plusieurs clients comme ça, plusieurs personnes qui se trouvaient dans ce cercle vicieux des dettes. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une autre approche. Je comprends véritablement que la dette, les mauvaises dettes, c'est pas vraiment une bonne chose et je le souhaite à personne. Ça te rend premièrement esclave de tes dettes. Et deuxièmement, ce sont vraiment des ennemis qui viennent te pourrir la vie, ça te met dans un stress pas possible et tu es anxieux, tu perds ta liberté d'être humain, tu ne peux pas vraiment affronter ton créancier comme ça en levant la tête en toute fierté. Pourquoi? Parce que tu as vendu ta liberté, tu as bradé ta liberté par le fait de contracter de mauvaises dettes. Donc les mauvaises dettes, ça peut être carte de crédit, ça peut être prêt automobile. Si tu n'as vraiment pas besoin d'avoir 2 ou 3 voitures, ou bien même une voiture pour te déplacer, tu peux utiliser les transports en commun, pas besoin de t'endetter pour cela. Ça peut être des prêts personnels, des crédits à la consommation et même des prêts hypothécaires. Parce que si tu n'es pas capable de rembourser ton hypothèque, ce n'est pas la peine de t'endetter et faire comme les autres, acheter une maison et se dire que voilà, j'ai acheté ma maison et je suis content, je suis chez moi. Non. Là, tu te mets dans du stress, tu te mets dans une situation compliquée et d'une situation de perte de liberté. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Les mauvaises dettes, ce sont des dettes qui t'obligent à sortir de l'argent de ta poche ou de ton compte de banque chaque fin du mois ou chaque semaine ou bien chaque 2 semaines ou même chaque année. Donc, il faut les éviter littéralement. Je vais t'expliquer comment je procède aujourd'hui pour pouvoir éliminer ces dettes-là. Aujourd'hui, déjà, j'ai une autre approche. Je le désire vraiment, j'ai la volonté de combattre toutes ces dettes-là, toutes mes dettes que j'ai contractées, c'est-à-dire carte de crédit, marge de crédit et autres. Et j'ai une autre approche, c'est que je considère la dette comme un moyen de pouvoir m'enrichir et non pas un moyen de pouvoir m'appauvrir. Donc en clair, il faut avoir une autre approche de la dette. Savoir que les cartes de crédit, marge de crédit, prêt hypothécaire et tout, tu peux les utiliser. Si tu es africain de la diaspora, tu vis à l'étranger, tu joues soit en Europe ou bien tu vis par exemple en Amérique du Nord, c'est facile pour toi d'utiliser cette dette-là à ton avantage. Mais je vais t'expliquer ça dans la deuxième vidéo. Dans cette vidéo, ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'il faut affronter tes dettes. Premièrement, appelle tous tes créanciers et dis-leur que tu veux prendre une entente de paiement pour rembourser tes dettes. Et deuxièmement, il faut négocier le taux d'intérêt de remboursement de tes dettes. Par exemple, si tu as un prêt personnel ou bien une marge de crédit qui est par exemple à 18%, tu peux appeler ton créancier et lui demander de baisser le taux. Comme ça va te permettre de pouvoir rembourser ta dette. Mettons, ils peuvent t'accorder volontiers, si tu vois vraiment ta bonne foi, ils peuvent t'accorder peut-être un 12% ou bien 15%, mais déjà, tu auras gagné de l'argent à ce niveau-là parce qu'ils auront baissé ton taux d'intérêt. Pareil pour ta carte de crédit, Mastercard, Visa ou bien American Express. Fais en sorte de baisser le taux
le taux d'intérêt de ton prêt. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est vraiment de faire violence sur toi et il faut utiliser ces tableaux de bord là. Comme ça va te permettre de pouvoir contrôler toutes tes sorties d'argent. Tu dois réduire tes dépenses, c'est-à-dire tes charges ici, les taxes et les charges ici, surtout les charges variables. Les charges variables, il faut les supprimer, comme les loisirs et tout ça. Il faut les supprimer, il faut être radical, les supprimer littéralement. Si tu ne peux pas les supprimer, il faut les diminuer. Pareil pour les charges fixes. Il y a beaucoup de charges fixes que tu peux éliminer ou bien diminuer. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et étape par étape, tu commences par attaquer la dette qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Si c'est ta carte de crédit, tu commences à payer déjà ta carte de crédit jusqu'à la payer en totalité. Le montant que tu as alloué pour payer ta carte de crédit, tu rabats ce montant-là sur la deuxième dette qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas commencer à éliminer toutes tes dettes et retrouver ta liberté, retrouver ton statut libre pour pouvoir affronter tes créanciers de face. Et maintenant, dans la deuxième vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour transformer les mauvaises dettes en bonnes dettes de sorte à pouvoir créer des revenus, créer des richesses. Donc voilà, si tu as aimé cette première vidéo, je t'invite à me mettre un gros pouce bleu. Abonne-toi surtout à cette chaîne, n'oublie pas, active la cloche de notification et ça va te permettre de suivre toutes nos vidéos. Partage-les autour de toi, ça peut aider un proche, un ami. Je te dis à tout de suite dans l'autre vidéo. Prends soin de toi. Contrôle tes dettes. Ciao, ciao.